Donc Hamilton m'a envoyé cette vidéo pour me dire qu'il allait, il était en voiture et qu'il allait venir en bas de chez moi pour venir me tuer. Parce que je ne supprimais pas le contenu que j'avais mis sur les réseaux pour le dénoncer. Je me suis retrouvée dans la campagne Stop Ficha parce que on m'a mis dans un groupe Telegram sans mon accord, sans que je sache pourquoi. Et un certain dénommé Hamilton s'est amusé à mettre une photo de moi en maillot de bain et a demandé à avoir des photos, des dossiers sur moi. Des dossiers, des dossiers c'est des photos nues ou des sextapes pour que dans son groupe il se l'échange. Ficha, c'est un mot verlan qui vient du verlan afficher. Donc en fait, l'objectif de ces comptes qu'on appelle les comptes Ficha, c'est d'afficher des personnes. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est d'afficher des jeunes femmes, parfois des jeunes femmes mineures, en diffusant des contenus d'elles à caractère sexuel ou à caractère intime, avec à chaque fois leur nom ou leur école. En fait, tout ce qui permet de les identifier pour encore mieux les humilier. Si comme moi, tu t'es sentie coupable, honteuse, Dépossédée. impuissante, Stop Ficha. En fait, ce qui s'est passé pour Shana, c'est qu'il y a eu une sorte de menace, il y a eu un appel à ce qu'on transmette à la personne qui tenait ce compte Telegram des contenus intimes qui la concernent. Donc on a diffusé sa photo, son nom, et on a demandé des dossiers sur elle. Très vite, elle a été alertée, très vite, elle a réagi. Elle a réagi pour lancer l'alerte, pour ne pas se retrouver victime de ces comptes Ficha et pour aussi inciter d'autres jeunes femmes qui pourraient se retrouver dans cette situation à se protéger. Et en fait, face au lancement de son alerte, il y a eu une sorte de riposte qui s'est organisée sur le compte Telegram et un harcèlement et des menaces ont commencé à être adressées à Shana et aux membres de sa famille. Elle a très vite décidé donc de déposer plainte. Elle a déposé plainte, elle a été reçue. Une enquête est en cours donc pour menaces, et notamment menaces de mort. Quand il a vu que je ne cédais pas à sa pression, il a continué à me menacer. Après, il a pris la photo de mon père. Il a dit sur son groupe Telegram de faire tourner que mon père c'était un pédophile pour se venger et c'était ça ses menaces. Il mettait la pression, des menaces de venir me tuer, des menaces sur ma famille, mais ça n'a pas fonctionné et j'ai pas cédé à sa pression. Okay. Il y a le fiche là. Par contre, on va mettre Telegram complice à côté. Oui, c'est un message de soutien à Shana. Donc on rappelle déjà les faits en fait, elle est victime d'un cyberagresseur et on ajoute aussi un petit mot de soutien et son nom parce que c'est important aussi pour les victimes d'avoir cette reconnaissance qu'elles sont victimes, on le sait. Après on ne sait pas si la justice sera au rendez-vous, on l'espère, mais au moins nous on est là pour reconnaître ce qu'elles sont en train de vivre. 73% des femmes déclarent être victimes de violences en ligne, avec le hashtag StopFicha qui est en dessous. Une fille sur 5 de 12 à 15 ans a été insultée en ligne. Donc ça, c'est des statistiques du HCE qu'on avait retrouvées. Est-ce que c'est déjà par exemple quelque chose dans votre vie personnelle qui vous a fait peur, par exemple qu'une photo, qu'une vidéo soit divulguée sans votre consentement? Je dirais pas que ça m'a fait peur, mais c'est un risque qu'on ne devrait pas avoir en tête en fait. J'espère que j'aurai la force de porter plainte et je pense que oui, je pense que j'aurai honte dans un premier temps, mais je pense que dans un second temps, le sentiment qui ressortirait c'est la colère très rapidement. C'est pas aux personnes qui sont victimes de ficha ou de quoi que ce soit d'autre d'avoir honte en fait. C'est aux personnes qui les insultent en fait, qui insultent leur vie et leur estime d'elles-mêmes. On pourrait coller tous les jours. Voilà, sur ce sujet. Voilà, ça pourrait être notre travail. Donc en fait, la vraie solution, elle est où? Parce qu'en plus, notre code pénal, il sanctionne toutes ces infractions qu'on voit en ligne. Donc il n'y a pas de vide juridique. La personne qui diffuse un contenu sans le consentement d'une personne, oui, elle commet une infraction pénale. Et visiblement, aujourd'hui, elle n'en a pas toujours conscience. Donc moi, je pense que la pédagogie et apprendre aux gens à être citoyens dès le plus jeune âge et aussi sur Internet, c'est peut-être là qu'est l'essentiel de la solution, mais ce ne sera pas facile, il y a du travail. C'est le numéro avec l'explication.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.